Introduction. Le vrai rapport des femmes modernes avec l'argent, la vérité nue. L'argent devient pourtant le miroir le plus cru des relations humaines, de la place que les femmes modernes lui accordent. Sous le vernis de l'indépendance, il y a des réalités qu'on ne veut pas dire. Je ne suis pas là pour donner des leçons ou juger. Je veux dire la vérité sans filtre. Comment l'argent révèle le vrai visage des femmes modernes, leurs attentes, leurs peurs, leurs stratégies, et parfois leurs contradictions. Ce tabou doit être crevé, parce qu'en parler franchement, c'est s'offrir la chance d'une relation plus claire, plus honnête, et peut-être plus saine. 2. L'argent, un levier de pouvoir dans les relations. L'argent n'est jamais neutre dans une relation. Il est le levier invisible, le vrai nerf de la guerre, même quand on prétend le contraire. Chez les femmes modernes, l'argent est souvent perçu comme un pouvoir, parfois consciemment, souvent inconsciemment. Le pouvoir d'achat, le pouvoir de contrôle. Certaines femmes jouent avec ce levier comme on joue une carte maîtresse, réclamer, contrôler, obtenir, parfois même l'imposer. Ce n'est pas une généralité, mais c'est une vérité qu'on ne dit pas assez. Les attentes financières, un standard tacite. Sous couvert d'égalité, il y a souvent un standard tacite. Si tu es un homme, tu dois pouvoir offrir, payer, investir. Cette attente pèse lourd et influence la dynamique du couple. Quand un homme refuse ou limite ce partage, cela peut générer des tensions, du ressentiment, de la suspicion. Et paradoxalement, ce n'est pas toujours l'argent qui compte, mais ce que cet argent représente, la sécurité, la reconnaissance, la place dans la hiérarchie du couple. Les conflits cachés derrière les billets. Beaucoup de disputes de couple tournent autour de l'argent, même quand le sujet n'est jamais abordé clairement. Les frustrations liées à la gestion des finances sont souvent le révélateur d'un déséquilibre plus profond. Bien sûr, voici un développement avec un exemple concret et un témoignage qui illustre ce levier de pouvoir financier dans les relations. Exemple concret. Imagine un couple où lui gagne confortablement sa vie, mais refuse systématiquement de payer les sorties, les cadeaux, ou même de contribuer aux dépenses communes. Elle, de son côté, commence à ressentir ce refus comme un rejet, une forme de domination masquée. Peu à peu la tension monte, les petites frustrations s'accumulent, et ce qui aurait dû être un simple partage devient une bataille de pouvoir. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que l'argent ne sert pas toujours à acheter des choses, mais à acheter une place, une reconnaissance, un respect. Lorsqu'un homme limite ses dépenses ou son partage, cela peut être perçu comme un refus de reconnaissance, une remise en cause de son rôle. Témoignage anonyme. Je pensais que l'argent ne serait jamais un problème entre nous, mais c'est devenu le point de rupture. Il disait qu'il était égalitaire, mais il voulait que je paie souvent, que je sois indépendante. Au début, ça me semblait bien, mais avec le temps, c'est devenu un poids. Je me sentais moins aimée, moins importante. Ce n'était pas l'argent, c'était ce qu'il signifiait, sa volonté de garder le contrôle. 3. Les masques derrière l'argent. L'argent est souvent d'un écran, un masque derrière lequel se cache insécurité, failles émotionnelles et attentes non dites. Chez les femmes modernes, la capacité financière est parfois confondue avec la valeur personnelle ou la capacité à séduire. La séduction par l'argent vs la vraie connexion. Beaucoup de femmes sont attirées par la capacité financière parce qu'elle rassure, elle promet une vie plus confortable, une sécurité, mais cette séduction basée uniquement sur l'argent est fragile. Elle masque souvent un vide affectif ou un manque de confiance. 4. L'argent, révélateur de la personnalité vraie. L'argent ne ment pas. Dans une relation, il agit comme un révélateur puissant, dévoilant ce que l'on cache derrière les apparences. Ce que l'argent fait surgir. Quand il s'agit d'argent, les masques tombent. La générosité sincère face à l'argent montre une personnalité confiante, équilibrée. À l'inverse, la peur de perdre de l'argent peut faire émerger la suspicion, la possessivité, voire la manipulation. Certains deviennent contrôlants, d'autres fuyants, quand il faut gérer des questions financières. L'argent face aux émotions vraies. Ce n'est pas tant l'argent en lui-même, mais ce qu'il provoque qui compte. Les disputes sur l'argent sont souvent des disputes sur la confiance, le respect, le pouvoir. Témoignage anonyme. Au début, je pensais qu'il s'agissait juste d'argent, mais très vite, j'ai compris que c'était un test. Il voulait voir si je pouvais être digne de confiance, si je respectais ses règles, si je savais donner et recevoir. L'argent était un miroir de ce que nous étions vraiment. 5. La posture de l'homme face à l'argent dans la relation. Dans le jeu complexe des relations, la manière dont un homme gère l'argent dit beaucoup sur sa posture, son identité et sa vision du couple. Stabilité financière et émotionnelle, un duo indissociable.
La rigueur et la clarté comme fondation. Refuser de dépenser à tout va ou de donner son argent sans réflexion n'est pas une preuve d'avarice, mais une marque de rigueur. Cela montre que l'homme a une vision claire de ses priorités, de ses limites, et qu'il attend de sa partenaire un respect de ce cadre. Pourquoi certains hommes ne donnent pas facilement? Pour beaucoup, l'argent est un test. Ce refus apparent de donner est souvent un moyen de poser des limites, de vérifier la sincérité, la patience et la compréhension de la femme. Ce n'est pas un jeu de pouvoir cynique, mais une manière d'établir une base solide sur laquelle construire. Voici un exemple concret illustrant la posture d'un homme face à l'argent dans la relation. Exemple concret. Marc est un homme qui gagne bien sa vie, mais il ne cède pas à toutes les demandes financières de sa compagne, Sophie. Pour lui, chaque dépense doit avoir du sens, s'inscrire dans un cadre clair et respectueux. Il ne refuse pas de partager, mais il veut que leurs échanges financiers reflètent un vrai partenariat, pas un simple transfert unilatéral. Quand Sophie lui demande souvent des cadeaux ou des sorties payées, il ne répond pas toujours « oui » immédiatement. Parfois, il pose des questions, cherche à comprendre la motivation, évalue si cela correspond à leurs objectifs communs. Cette posture crée parfois des tensions, car Sophie a l'habitude d'obtenir rapidement ce qu'elle veut. Mais elle commence à voir que cette rigueur est aussi une forme de respect et de sérieux. Avec le temps, elle apprend à apprécier cette clarté, cette stabilité qu'il incarne, et leur relation gagne en profondeur. 6. Les conséquences d'une mauvaise gestion des enjeux financiers. Quand l'argent devient un sujet tabou, mal géré ou source de conflits non résolus, les conséquences peuvent être lourdes pour la relation. Perte de confiance et de respect. Les désaccords financiers non réglés s'accumulent et minent la confiance mutuelle. Le respect se fissure lorsque l'un des partenaires déséquilibre et tensions constantes. Une mauvaise communication sur l'argent crée un déséquilibre où l'un se sent toujours en position de faiblesse ou de domination. Risque de rupture. Quand les problèmes financiers ne trouvent pas de solution, ils peuvent devenir la cause principale d'une séparation, même dans un couple par ailleurs solide. L'importance du dialogue et de la transparence. Pour éviter ces pièges, il est essentiel d'instaurer un dialogue ouvert, honnête, sans tabou, sur les questions d'argent.